autrefois. Vous aimiez certaines choses, n'est-ce pas? Cette série que vous attendiez avec impatience, le prochain épisode. Ce rendez-vous entre amis qui illuminait votre fin de semaine. Comme une guinguette au bord de la Seine. Ce loisir passionnant qui dévorait vos heures libres, comme un peintre absorbé par sa toile. Cette musique qui vous donnait la chair de poule, comme une chanson de Brel. Mais maintenant, quand vous essayez de retrouver ces joies, quelque chose cloche. Quelque chose a changé. L'émotion ne vient plus. L'enthousiasme s'est éteint. C'est comme si un interrupteur s'était baissé en vous. Et cette question qui ne cesse de résonner, cette question qui vous hante, elle est terrifiante. Mais que se passe-t-il? Eckhart Tolle, cet auteur spirituel que beaucoup apprécient. Eckhart Tolle a identifié ce phénomène avec une précision déconcertante. Il explique que, durant le processus d'éveil spirituel, les anciennes sources de plaisir, celles qui vous animaient, cessent tout simplement de fonctionner. Pas parce que quelque chose ne va pas chez vous, mais parce que, au contraire, quelque chose de profondément juste est en train de se produire. Et avant que vous ne pensiez qu'il s'agit de dépression, il est crucial que je vous montre une distinction fondamentale. Une distinction qui pourrait complètement changer votre perception de ce que vous vivez. La psychologie, la science de l'âme, appelle cette perte de plaisir anédonie. C'est l'un des principaux symptômes de la dépression. Mais il existe une différence essentielle, une différence cruciale, entre l'anédonie clinique et ce qui se passe réellement pendant un éveil spirituel. Dans la dépression, vous perdez tout intérêt. Tout. Se lever du lit devient un fardeau. Le travail vous semble impossible. Les relations vous pèsent. L'énergie vitale disparaît. C'est une obscurité, une nuit noire, qui engloutit chaque aspect de votre existence. Dans l'éveil spirituel, c'est différent. Quelque chose de très différent se produit. Vous fonctionnez toujours. Vous continuez à travailler. Vous entretenez des relations. Mais les anciennes sources de plaisir, celles qui vous excitaient, perdent de leur pouvoir. Les distractions ne distraient plus. Les divertissements n'amusent plus. Les plaisirs ne satisfont plus. C'est comme si, soudain, vous étiez devenu trop grand pour les jouets qui vous paraissaient si réels autrefois. La spiritualité, depuis des siècles, appelle cela la nuit noire de l'âme. Et voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas à propos de cette phase. Ce n'est pas une punition, c'est une purification, un nettoyage nécessaire, indispensable, avant que quelque chose de nouveau puisse naître. Eckhart Tolle, l'explique d'une manière qui change tout. Il dit que la joie véritable, la joie de l'être, ne peut provenir d'aucune forme, d'aucune possession, d'aucune réussite, d'aucune personne, d'aucun événement d'extérieur. Cette joie ne peut pas venir à vous, jamais. Elle émane de la dimension sans forme à l'intérieur de vous, de la conscience elle-même. Relisez bien ça, la joie véritable ne vient pas de l'extérieur. Elle est déjà là, à l'intérieur. Elle l'a toujours été. Alors, que se passe-t-il lorsque vous commencez à vous éveiller? Vous commencez à réaliser que tout ce que vous pensiez être de la joie n'était en réalité qu'une excitation temporaire, qu'un bref frisson. C'était le moi, votre ego, qui cherchait une validation, une reconnaissance, à travers des expériences extérieures. Et quand cette perception s'installe, ces anciennes sources de plaisir perdent leur attrait, non pas parce que vous êtes brisé, mais parce que vous voyez à travers l'illusion. Mais attendez, c'est beaucoup plus profond que ça. Tolle, toujours lui, a identifié que le mental, l'esprit, cherche des formes, des relations, une identité, une sécurité, des expériences et des plaisirs dans le monde extérieur, pour renforcer son sens fictif du moi, le mental. À une attente inconsciente, l'attente que ces choses vont le combler, qu'elles vont le compléter, qu'elles vont enfin lui apporter cette satisfaction durable. Mais elles n'y parviennent jamais. Ne l'avez-vous jamais remarqué? Cet achat que vous étiez certain qu'il allait vous rendre heureux, cette réussite pour laquelle vous avez travaillé pendant des années, cette relation qui semblait être la réponse, pendant un instant. Il y a de la joie, pendant un instant. Il semble que ça ait fonctionné,
Mais bientôt, le vide revient. Et vous avez besoin de plus. Plus d'achat, plus de réussite, plus de validation, plus. C'est le moi, votre ego, qui cherche à se remplir dans des sources qui ne pourront jamais le faire. C'est comme essayer de se désaltérer en buvant de l'eau salée. Plus vous buvez, plus vous avez soif. L'éveil spirituel interrompt ce cycle. Et il l'interrompt en supprimant le plaisir de ses activités. Cela semble cruel ou n'est-ce pas? Mais en réalité, c'est une libération. Les chercheurs, ceux qui étudient la nuit noire de l'âme, ont identifié quelque chose d'intéressant. Ils ont remarqué que les choses qui procuraient du plaisir dans le passé semblent maintenant vides. Mais contrairement à la dépression clinique, où il y a une perte d'énergie et de fonction dans toute la vie, dans la nuit noire, la perte est plus localisée. Vous fonctionnez toujours, vous continuez à vivre. Mais l'illusion que le plaisir extérieur peut vous satisfaire se dissout. Et c'est ici qu'intervient la partie que personne ne vous raconte. Cette perte de plaisir dans les choses d'avant n'est pas la fin, c'est le commencement. C'est le commencement d'une joie qui ne dépend de rien. Une joie qui n'a pas besoin d'événements pour exister. Une joie qui est, tout simplement. Et voici quelque chose que je dois absolument vous dire à propos de cette joie. Ce n'est pas de l'excitation. Ce n'est pas de l'euphorie. Ce n'est pas ce pic émotionnel que vous ressentiez avec des expériences agréables. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil. Et au début, vous pourriez même ne pas la reconnaître comme de la joie. Elle ressemble plus à de la quiétude, du contentement, à une sensation que tout va bien, même quand les circonstances ne sont pas parfaites. C'est une satisfaction de fond, qui n'a besoin de rien de spécifique pour exister. C'est pourquoi tant de personnes passent à côté, sans s'en rendre compte. Elles sont tellement habituées à chercher la joie sous la forme d'excitation qu'elles ignorent cette paix profonde quand elle apparaît. Elles cherchent des feux d'artifice et manquent le lever du soleil. La joie de l'être est plus comme le lever du soleil. Ce n'est pas explosif, c'est doux, progressif, constant. Elle ne vous arrache pas du sol, elle vous enracine plus profondément en lui. Toll, toujours lui, décrit cela comme la joie de l'être. Il dit que c'est votre état naturel. Ce n'est pas quelque chose pour lequel vous devez travailler dur. Ce n'est pas quelque chose que vous devez lutter pour atteindre. Vous avez juste besoin d'arrêter de la bloquer, avec la recherche incessante de substituts extérieurs. Mais comment arrêtez-vous de bloquer? Voici le paradoxe que Toll révèle. Vous ne pouvez pas chercher cette joie. La recherche elle-même est le problème. Chaque fois que vous cherchez la joie quelque part, vous affirmez qu'elle n'est pas ici maintenant. Et cette affirmation devient réalité. La joie de l'être surgit quand vous arrêtez de chercher, quand vous acceptez pleinement le moment présent, quand vous cessez de résister à ce qui est, quand vous arrêtez d'exiger que la vie soit différente de ce qu'elle est maintenant. Dans cet espace d'acceptation totale, quelque chose émerge, une paix profonde, une satisfaction sans cause, une joie qui n'a pas besoin de raison pour exister. Mais revenons à votre problème actuel. Vous êtes dans cet espace intermédiaire. Les anciennes joies sont mortes. Mais la nouvelle joie ne s'est pas encore pleinement manifestée. C'est inconfortable. C'est déroutant. C'est effrayant. Et la tentation naturelle est d'essayer de ressusciter les anciennes joies, forcer l'enthousiasme, feindre l'intérêt, revenir au vieux schéma, en espérant que cette fois, ça marche. Mais Toll nous met en garde. Ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Une fois que vous avez vu à travers l'illusion, vous ne pouvez plus vous tromper de la même manière. La seule issue, c'est à travers. Et c'est plus difficile qu'il n'y paraît, parce que chaque fibre de votre être veut revenir au confort du connu, veut retrouver cette sensation familière de satisfaction. Mais ce retour est impossible. Imaginez, vos yeux se sont ouverts. Ils ne peuvent plus jamais se refermer complètement. C'est un fait. Pensez à un enfant, Lucas, qui découvre que le Père Noël n'existe pas. Il peut même faire semblant d'y croire pendant quelques années,
Mais la magie, la vraie magie, a disparu. Quelque chose a été vu et ne peut plus être jamais, être dévu. Avec le plaisir basé sur le moi, c'est exactement pareil. Une fois que vous réalisez qu'il est temporaire, vide au centre, incapable d'apporter une satisfaction durable, vous ne pouvez plus vous bercer d'illusions de la même manière. C'est comme découvrir que la baguette de pain que vous aimiez tant, est en fait faite de plastique. Et ça fait mal. Parce que maintenant, vous êtes dans les limbes. L'ancien ne fonctionne plus. Et le nouveau n'est pas encore pleinement arrivé. C'est comme se retrouver au milieu d'un déménagement, avec des cartons partout, sans savoir où ranger quoi. Laissez-moi vous montrer ce qui se passe vraiment à un niveau plus profond, plus fondamental. Le moi, c'est la partie de vous qui s'identifie à des pensées, des possessions, un statut, des relations et des expériences. Le moi a constamment besoin de combustible pour exister, et le combustible préféré du moi, c'est le plaisir, c'est cette petite étincelle, ce petit plus. Pas n'importe quel plaisir, non, un plaisir qui vient de l'extérieur, un plaisir qui valide votre identité, un plaisir qui vous fait sentir spécial, important, réussi, comme un artiste, acclamé par son public quand vous commencez à vous éveiller, à cet éveil spirituel. La conscience que vous êtes, vraiment, commence à se désidentifier du moi. Et quand cela arrive, le moi perd du pouvoir. Il ne parvient plus à extraire la même énergie des expériences externes. C'est comme une prise électrique qui ne conduit plus le courant. C'est pour ça que rien ne vous apporte plus de joie de la même façon. C'est pour ça que ce concert que vous attendiez tant vous laisse de marbre. C'est pour ça que cette promotion, cette réussite que vous avez tant désirée, vous laisse un goût amer dans la bouche. Le moi est en train de mourir. Et il ne va pas partir sans se battre. Il va se débattre comme un diable dans l'eau bénite. La sensation de vide que vous ressentez, c'est le moi qui essaie de vous faire peur pour vous ramener au vieux schéma. Il vous dit « Regarde comme tu es sans moi. Regarde comme la vie est grise, sans les plaisirs que je te procurais. » C'est comme un vendeur de rêves qui essaie de vous refourguer une camelote. Mais c'est un mensonge, c'est un écran de fumée. Ce qui semble vide est en fait de l'espace. Espace pour que quelque chose de beaucoup plus grand émerge. Espace pour la joie véritable qui ne dépend de rien. Eckhart Tolle a passé près de 2 ans après son éveil, assis sur des bancs de parc, dans un état de joie intense. Il n'avait besoin de rien. Il ne faisait rien, juste exister. Et la joie était là. Non pas parce qu'il avait réussi quelque chose, mais parce qu'il avait arrêté de bloquer ce qui avait toujours été présent. Mais ça soulève une question importante. Combien de temps dure cette phase de transition? Combien de temps allez-vous rester dans ces limbes, où rien ne vous apporte de joie, et où la joie de l'être ne s'est pas encore manifestée? La réponse honnête, c'est que ça varie. Pour certaines personnes, ce sont des mois, pour d'autres, des années. Ça dépend de combien vous résistez. Ça dépend de combien vous essayez de contrôler. Ça dépend de combien vous vous accrochez à l'ancien, tout en rejetant le nouveau. C'est comme essayer de retenir un torrent avec ses mains. Des chercheurs qui étudient la nuit noire de l'âme suggèrent que cette période peut durer d'1 à 4 ans. Mais voici le secret, qui accélère tout. Arrêtez de résister. Chaque fois que vous luttez contre ce qui se passe, vous prolongez le processus. Chaque fois que vous essayez de forcer la joie, là où il n'y en a pas, vous ajoutez plus de temps. Chaque fois que vous vous jugez, parce que vous n'êtes pas heureux, vous créez plus d'obstacles. La transition se complète plus rapidement quand vous permettez qu'elle se produise, quand vous arrêtez d'interférer, quand vous dites « oui », les vieilles joies sont mortes, et c'est OK. C'est comme laisser un arbre perdre ses feuilles en automne. Cette acceptation n'est pas de la résignation passive, c'est une participation active à votre propre transformation. C'est coopérer avec le processus au lieu de lutter contre lui. C'est comme danser
avec la vie, au lieu de se battre contre elle. Maintenant, laissez-moi vous donner quelque chose de pratique. La première chose que vous devez faire, c'est arrêter de vous juger pour cette expérience. Vous n'êtes pas cassé, vous n'êtes pas en dépression, vous ne régressez pas. Vous êtes dans l'une des phases les plus importantes de l'évolution spirituelle, la phase où le faux se dissout pour que le vrai puisse émerger. C'est comme un papillon qui sort de sa chrysalide. La deuxième chose, c'est arrêter d'essayer de forcer la joie. Quand vous réalisez que quelque chose ne vous apporte plus de plaisir, ne forcez pas, ne faites pas semblant. Simplement, observez, dites-vous, intéressant, ça me procurait de la joie avant, mais ce n'est plus le cas, sans jugement, sans résistance, juste observation. C'est comme regarder un nuage passer dans le ciel. Cette observation neutre est exactement ce qui permet à la transition de se produire. Résister, prolonge le processus, accepter, accélère. La troisième chose, c'est commencer à prêter attention aux moments de paix inexplicables. Même dans cette phase de transition, il existe des moments où une quiétude surgit, des moments où vous ne cherchez rien et où une satisfaction subtile apparaît. Des moments où le présent semble suffisant. C'est comme entendre le chant des oiseaux au petit matin. Ces moments sont des aperçus de ce qui est à venir. Ce sont des échantillons de la joie de l'être. Prêtez-y attention. N'essayez pas de les saisir. Notez simplement quand ils se produisent. Avec le temps, ces moments s'étendent. Ce qui était l'exception devient la règle. Ce qui était un aperçu devient la base. C'est comme regarder un arbre grandir. La quatrième chose, c'est comprendre que le plaisir ne disparaît pas complètement. Toll, éclair. Après l'éveil, vous pouvez toujours apprécier des expériences agréables. Vous pouvez toujours apprécier un bon repas, une bonne musique, une bonne compagnie. La différence, c'est que vous ne dépendez plus de ces expériences pour votre bonheur. C'est comme apprécier un bon verre de vin, sans être alcoolique. Avant, vous aviez besoin de ces expériences. Sans elles, vous vous sentiez incomplet. Maintenant, vous les appréciez quand elles se présentent. Mais vous ne souffrez pas quand elles ne sont pas là. Elles deviennent des bonus, pas des nécessités. C'est la différence entre le plaisir du moi et la joie de l'être. Le plaisir du moi dépend des circonstances. La joie de l'être transcende les circonstances. Le plaisir du moi est fugace. La joie de l'être est constante. Le plaisir du moi doit être recherché. La joie de l'être, simplement EST. Laissez-moi vous donner des exemples concrets pour rendre ça plus clair. Le plaisir du moi, c'est quand vous achetez quelque chose de nouveau et que vous ressentez cette euphorie qui dure quelques jours avant de disparaître. La joie de l'être, c'est quand vous regardez par la fenêtre, sans raison, et que vous ressentez une paix profonde. C'est comme contempler un coucher de soleil, le plaisir du moi. C'est quand vous recevez un compliment et que vous vous sentez bien avec vous-même. La joie de l'être, c'est quand vous existez, sans avoir besoin de validation, et que vous vous sentez quand même complet. C'est comme se sentir en harmonie avec la nature. Le plaisir du moi, c'est l'excitation, avant un événement que vous attendiez. La joie de l'être, c'est la satisfaction de simplement être vivant en ce moment, sans avoir besoin d'événements. C'est comme savourer une tasse de café le matin. Quand vous commencez à expérimenter plus de joie de l'être, quelque chose d'intéressant se produit. Vous ne cessez pas d'apprécier les expériences plaisantes. Vous n'avez juste plus besoin d'elles. Et paradoxalement, quand vous n'avez plus besoin d'elles, vous les appréciez plus profondément. Parce qu'il n'y a plus cette anxiété, que le plaisir va s'arrêter. Il n'y a plus ce besoin désespéré, que l'expérience vous complète. Vous pouvez être totalement présent avec l'expérience, sans essayer d'en extraire quelque chose.
et cette présence totale est beaucoup plus satisfaisante que n'importe quelle recherche de plaisir ne l'a jamais été. Vous vous souvenez, quand j'ai mentionné au début que vous aviez perdu de l'intérêt pour des choses que vous aimiez avant, maintenant, vous pouvez comprendre ce qui s'est vraiment passé. Vous n'avez pas perdu la capacité de ressentir de la joie. Vous êtes en train de perdre l'illusion que la joie vient de l'extérieur. Et cette perte d'illusion, bien qu'inconfortable, est l'étape la plus importante pour découvrir la joie qui a toujours été à l'intérieur de vous. Mais je dois vous alerter sur quelque chose. Il existe un piège dans cette phase qui peut prolonger votre souffrance inutilement. Il faut rester vigilant. Le piège, c'est de transformer l'éveil en encore une chose que vous devez conquérir, en encore un objectif du moi, en encore une façon de se sentir spécial. Si vous commencez à penser « je dois atteindre cet état de joie constante », vous êtes de retour dans le jeu du moi. Maintenant avec des vêtements spirituels, mais toujours le même jeu. Eckhart Tolle est clair à ce sujet. Le moi est toujours en attente pour s'identifier à n'importe quoi, que ce soit votre misère ou que ce soit le fait de devenir un grand méditant. Observez-le en vous-même. Quand vous pensez à votre état actuel, existe-t-il une partie qui veut devenir la personne évoluée, qui a surmonté la nuit noire de l'âme, qui veut être l'exemple d'une transformation réussie, qui imagine le jour où elle pourra dire « je suis passé par là et j'ai vaincu ». Cette partie, c'est le moi, toujours en train d'essayer de survivre, toujours à la recherche d'une identité. Maintenant, à travers une narration spirituelle, comme un acteur qui change de costume, la joie de l'être, elle n'a pas de narration. Elle n'a pas d'histoire de dépassement de soi. Elle n'a pas de avant et de après. Elle est simplement. Elle a toujours été. Elle sera toujours. La joie de l'être n'est pas quelque chose que vous atteignez. C'est quelque chose que vous autorisez. Ce n'est pas une conquête. C'est un abandon. Ce n'est pas faire. C'est arrêter de faire. Cela va à l'encontre de tout ce que la société vous a enseigné. On nous a programmés pour atteindre, pour conquérir, pour faire plus, avoir plus, être plus. L'idée que la plus grande réalisation vient du fait d'arrêter d'essayer semble absurde, presque une insulte. Mais c'est exactement comme ça que ça marche. Plus vous essayez d'atteindre la paix, plus vous devenez agité, plus vous recherchez la joie, plus elle vous échappe, plus vous vous efforcez d'être présent, plus vous êtes dans le futur. C'est le paradoxe central de l'éveil. Et le comprendre est crucial pour traverser cette phase. C'est comme essayer d'attraper du vent. Et cela me mène à la vérité la plus libératrice de toutes. Vous n'avez rien à faire pour trouver cette joie. Elle est déjà là. Elle a toujours été là. Le seul obstacle, c'est le mental qui continue à chercher ailleurs, comme un enfant qui cherche ses lunettes alors qu'elles sont sur son nez. Quand vous arrêtez de chercher, elle apparaît. Quand vous acceptez le moment complètement, elle surgit. Quand vous renoncez à améliorer l'instant présent, elle se révèle. C'est simple comme bonjour, et c'est difficile comme tout. Simple parce que cela ne requiert aucun effort. Difficile parce que le moi ne sait pas exister sans effort. Ce que vous vivez maintenant, cette phase où plus rien ne vous apporte de joie, c'est la préparation. Le moi est en train de perdre ses sources d'énergie. Ses amarres sont en train d'être coupées. Ses points d'appui sont en train de disparaître, comme un bateau qui dérive. Et quand il ne restera plus aucun point d'appui externe, vous découvrirez quelque chose de surprenant. Vous n'aviez besoin d'aucun d'eux. La joie que vous cherchiez dans les séries, dans les rencontres, dans les loisirs, dans les réussites. Elle a toujours été disponible sans aucune de ces choses. Vous ne pouviez juste pas la voir, parce que vous étiez trop occupé à chercher, trop distrait à chercher à l'extérieur. Ce qui a toujours été ici, à l'intérieur, comme un trésor caché. Tolle décrit qu'après son éveil, est resté un courant souterrain de paix, qui ne l'a jamais plus quitté. Parfois, cette paix est très forte, presque palpable. D'autres fois, elle est en second plan, comme une mélodie lointaine, mais elle est toujours là, comme la Seine qui coule sans cesse. Cette paix,
Cette joie de l'être est votre droit de naissance. Ce n'est pas quelque chose que vous devez mériter. Ce n'est pas quelque chose que vous devez conquérir. C'est ce que vous êtes quand vous arrêtez d'essayer d'être autre chose. Si ce contenu vous aide à comprendre ce que vous vivez, envisagez de soutenir ce travail à travers le Super Thanks. Chaque contribution permet de continuer à apporter des vérités que peu ont le courage de révéler. Vous ne soutenez pas seulement une chaîne, vous affirmez que la profondeur compte plus que la superficialité. C'est un peu comme soutenir un artiste de rue. Maintenant, laissez-moi vous donner un exercice à pratiquer aujourd'hui. Choisissez une activité qui avait l'habitude de vous apporter de la joie, mais qui n'en apporte plus. Ça peut être regarder quelque chose, ça peut être un hobby, ça peut être rencontrer quelqu'un. Faites cette activité. Mais cette fois, faites-le différemment. Ne le faites pas en espérant ressentir du plaisir. Faites-le en observant votre expérience sans jugement. Notez les sensations dans le corps. Notez les pensées qui surgissent. Notez l'absence d'émotion là où il y en avait avant. Et alors, simplement, acceptez. Ne résistez pas au vide. N'essayez pas de forcer quelque chose. Soyez juste présent avec ce qui est, dans cette présence totale, sans recherche, sans attente. Quelque chose peut surgir. Une quiétude, une paix, un contentement subtil, qui ne dépend pas du fait que l'activité fonctionne. Cela peut être tellement subtil que vous le ratez presque. Cela peut sembler insignifiant, comparé aux émotions intenses que vous recherchiez avant. Mais ne sous-estimez pas cette subtilité. Elle est la graine de quelque chose de beaucoup plus grand, comme une petite fleur qui perce le béton. Tolle parle de comment le mental veut des expériences dramatiques. Il veut de l'extase. Il veut de l'illumination avec des feux d'artifice. Mais la vraie transformation arrive généralement silencieusement, sans fanfare, sans annonce. Un jour, vous réalisez simplement que quelque chose a changé, que la paix est plus présente, que la recherche a diminué, que le moment présent semble suffisant plus souvent qu'avant. N'attendez pas de révélations dramatiques, attendez des changements subtils qui s'accumulent. Attendez que le graduel devienne graduellement plus fort. Attendez que l'exception devienne la règle, sans que vous ne réalisiez exactement quand c'est arrivé. C'est le commencement. C'est la première gorgée de la joie de l'être. Et avec la pratique, avec la patience, avec l'acceptation, ce goût s'étend jusqu'à ce qu'un jour, vous réalisiez que vous n'avez plus besoin de rien pour être heureux, que le bonheur est votre nature, que vous avez toujours été cela que vous cherchiez. La traversée que vous vivez, ce n'est pas une perte. C'est une découverte, ce n'est pas une fin. C'est un commencement. Ce n'est pas une mort. C'est une renaissance, comme le printemps après l'hiver. Les joies anciennes doivent mourir, pour que la joie véritable puisse naître. Le moi doit perdre ses sources, pour que vous découvriez la source qui ne tarit jamais. C'est un échange juste, même si ça ne le semble pas sur le moment. Ayez confiance dans le processus, même quand il semble sombre, même quand il semble vide, surtout quand il semble que rien n'a de sens. Ce vide, c'est le ventre de quelque chose de beaucoup plus grand. Cette obscurité précède l'aurore, cette mort précède la résurrection. Et si vous vous demandez comment vous saurez quand la transition sera complète, voici les signes. Vous saurez que vous êtes arrivé. Quand vous n'aurez plus besoin de confirmation que vous êtes arrivé. Quand la question « suis-je encore dans la nuit noire ?» cessera d'importer. Quand vous arrêterez de mesurer votre progrès spirituel, vous saurez quand les moments de paix sans raison deviendront plus fréquents que les moments de recherche anxieuse, quand l'acceptation de ce qui est deviendra plus naturelle que la résistance, quand vous regarderez les expériences plaisantes avec de la gratitude au lieu d'un besoin. Vous saurez quand vous pourrez être présent dans n'importe quelle situation, sans avoir besoin qu'elle soit différente. Quand la joie surgira, non pas parce que quelque chose de bien est arrivé, mais simplement parce que vous êtes vivant. Ces signes ne viennent pas tous d'un coup. Ils apparaissent graduellement. D'abord comme des exceptions rares, ensuite comme des visiteurs fréquents, finalement comme des compagnons constants. Et vous êtes exactement où vous devez être dans ce processus.
Peu importe à quel point cela semble sombre maintenant, peu importe à quel point c'est vide, l'obscurité n'est pas permanente. Le vide n'est pas votre sentence. Ce sont des passages, des portails, des transitions nécessaires. Imaginez, comme une traversée du désert, aride, mais menant à une oasis, de l'autre côté. Il existe quelque chose que les mots peinent à décrire adéquatement. Une paix qui dépasse l'entendement, comme un soir d'été au bord de la mer. Une brise légère, une joie qui n'a pas besoin de raison, comme le rire d'un enfant, spontané, pur, un contentement qui ne dépend de rien, comme la sérénité d'un moine, détaché, paisible. Et c'est là votre héritage, votre nature véritable, ce que vous avez toujours été, avant de vous perdre dans la quête de la réussite extérieure, comme un acteur qui oublie son vrai visage derrière le masque de son personnage. Le chemin du retour vers soi peut sembler long, parfois. On a l'impression de gravir le Mont Blanc, mais en réalité, vous n'êtes jamais parti. Vous avez seulement oublié où vous étiez, comme un promeneur qui s'égare dans la forêt de Fontainebleau. Et maintenant, vous vous en souvenez, petit à petit. Et chaque moment de difficulté dans cette phase fait partie du souvenir. Chaque moment de vide est l'espace qui s'ouvre, comme une cathédrale vide, prête à être remplie de lumière. Chaque moment où rien ne vous apporte de joie est l'invitation à découvrir la joie qui n'a besoin de rien. Cette joie dont parle Eckhart Tolle, cette joie de l'être. Vous n'êtes pas perdu. Vous êtes en train d'être trouvé, non pas par quelqu'un de l'extérieur, comme un sauveur, mais par vous-même, par la conscience que vous êtes réellement, comme un diamant brut qui révèle son éclat après avoir été poli. Et vous êtes exactement où vous devez être. C'est le chemin. C'est votre chemin. Maintenant, racontez-moi dans les commentaires. Quand avez-vous réalisé pour la première fois que les choses anciennes ne vous apportaient plus de joie? Qu'avez-vous pensé qu'il se passait? Et maintenant, après cette vidéo, comment voyez-vous cette expérience? Partagez votre parcours. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Comme le dit Eckhart Tolle, nous sommes tous connectés. Je répondrai aux commentaires dans les 2 prochaines heures.